Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 42 de notre petite saga sur Original Sin. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement continuer notre épopée au sein de Rivellon. Euh, alors on va regarder un petit peu les quêtes et voir un petit peu où on en est, hein. Alors là finalement on a tout fait. Il nous suffit maintenant de continuer l'infiltration des Immaculés. Donc hors ligne, je me suis occupé du village totalement. J'ai récupéré notamment le Ténébrium, j'ai fait le vide partout où je pouvais, les prisons, etc. Et j'ai tout pris, hein, j'ai tout récupéré. Voilà. J'ai fait aussi l'acquisition de quelques objets ici et là. Mais je sais plus, voilà, peut-être plus de en dextérité, peut-être. Je ne me rappelle plus si je l'avais déjà celui avant ou pas. Le plus de dextérité perception, le plus de vitesse. Celui-là, je l'avais peut-être déjà, hein, voilà. En tout cas, on commence à avoir pas mal de plus 2. Hein. Alors évidemment, c'est pas encore le cas pour tout le monde et pour tous les emplacements, mais c'est bien. Hein, voilà. Sinon, aujourd'hui, partie de 40 minutes hein, pour des impératifs personnels. Donc voilà, hein, très simple. Donc écoutez, je crois qu'on avait fait toutes les quêtes, hein, j'ai vérifié ça, les quêtes annexes notamment. Voilà, on avait fait la quête de Jared, hein, la dernière fois. Et puis, eh bien, voilà, hein, j'ai envie de vous dire, c'est bon, c'est terminé. Donc là, maintenant, il faut reprendre la quête principale. C'est ça le truc. Hein. Et donc, qui dit quête principale, dit... Allez, où cette putain de zone? Ah, je me trompe d'angle peut-être, voilà. C'est une zone qui doit être là, voilà. Donc, la gueule, c'est quoi? C'est une gueule de quoi, ça? De troll, peut-être? Bon, en tout cas, une gueule qui n'est pas une gueule d'animal, j'ai pas l'impression. Et on va rentrer à l'intérieur. Voilà, donc là, normalement, on est tout proche, hein, je vous le dis quand même. On est à 2 structures, on va dire, de la fin de la forêt de Lucula, donc ce qui est la deuxième partie du jeu. Alors vous dites, ouais, mais du coup, attends, mais il y a encore toute une troisième partie. Oui, c'est vrai. Et avec quand même pas mal de petites quêtes annexes aussi, mais je dirais quand même hein, que les 2 plus grosses parties, c'est la première, Ciséal, et la deuxième avec la forêt de Lucula. La troisième, c'est quand même un morceau. Je ne vais pas vous dire que c'est un petit morceau, mais c'est un chouïa plus court quand même. Moi, il me semble. Mais je compte pas la fin du jeu total avec ça, hein, même si on pourrait le lier quand même. Hein. Allez. Donc on est parti, mesdames et messieurs. Alors là, l'objectif, c'est encore quelques... Comment dirais-je? Quelques énigmes, il me semble bien. Là, il n'y a rien du tout. Ok. Donc évidemment, j'ai fait le ménage. Alors, pour une fois, j'ai fait le ménage alors que il n'y avait pas de level up, hein, faut le savoir. Pourquoi? Bah tout simplement parce que on était over blindé. Hein. Il y avait du ténébrium de tous les côtés. J'étais obligé de faire le ménage, hein, de toute façon. Sinon, on aurait été hyper lourd de tous les côtés. Donc voilà. Ça, des fois, on peut pas y échapper. Donc, qu'est-ce que j'appelle faire le ménage? Hein, c'est revendre les objets et affiner ce qui doit l'être, hein, tout simplement. On récupère un peu tout. On va faire le tour une première fois, parce que je sais qu'il y a une énigme hein, ici, donc qui n'est pas très compliqué. Hein, après, on va déjà faire le tour. Voilà. Bien faire sur les côtés aussi, hein, c'est bon, voilà. Vous voyez qu'on a un premier téléporteur qui est ici, dans la neige.
Sachez aussi que là, on dirait pas. Et ça, d'ailleurs, je pense qu'il y a très peu de gens qui ont vu le truc, hein, évidemment, la première fois. Mais il y a un passage secret ici. Hop là. Donc là, un passage secret qui est dans l'eau, hein, c'est ça? Ouais. Voilà. On ressort. Après, c'est vrai, je vous avoue, hein, il y a plein de trucs qu'on a fait dans ce jeu. Évidemment que c'est parce que je connais le jeu qu'on va aussi vite. Donc c'est déjà un jeu long, mais imaginez quand même votre première partie. C'est pour ça que c'est vrai que moi, je rappelle encore toujours hein, la chose suivante, on en avait parlé dans la review, mais c'est quand même un jeu, si vous voulez, qui est pas non plus franchement facile pour les casuals. Hein, voyez. Si vous êtes un casual, moi je pense qu'il y a... J'aimerais bien voir le pourcentage pas de chance, mais de gens qui ont terminé le jeu, vous voyez, vraiment. À mon avis, on aurait des surprises, hein, j'en avais franchement. Hein, parce que déjà rien que le départ, les 10 premières heures, c'est horrible pour un casual. Même pour moi, c'était horrible déjà. Vous voyez, j'ai failli abandonner, hein, je veux dire, à un moment donné, j'en avais marre. Donc imaginez quand même pour... voilà. Après, vous masterisez le jeu, vous voyez, vous dressez le jeu, et vous connaissez toutes les astuces. Encore faut-il, voilà, être un mec comme Balthazar, vous voyez, un mec qui insiste, qui... Vous voyez, parce que même un joueur lambda qui n'est pas forcément un casual, je me dis, ce jeu, c'est pas l'accessibilité totale non plus, vous voyez. Hein. Donc, quand on décide de se pencher sur lui, c'est un jeu vraiment bien stratégique, hein. C'est assez sympa, mais sinon, voilà, c'est quand même... moi, il me semble que peut-être qu'un des plus gros points faibles de ce jeu, c'est quand même son accessibilité. Alors, il y a toujours des cons hein, qui vont vous dire « Oh, mais non, mais ça va, il n'y a rien de difficile à ce jeu. » Non, moi, franchement, hein, pourtant, je masterise le jeu comme c'est pas permis. Je pense que vous l'avez vu ici, pour ceux qui ont joué au jeu, ils le savent, hein, pour les mecs honnêtes. Mais franchement, même en masterisant le jeu, je dis quand même que c'est pas un jeu accessible. Non, je peux pas dire ça. Vous voyez, je peux pas dire que c'est un jeu facile. Non, c'est pas possible. Parce que c'est pas le cas. Hein. Et on pourrait se dire, ouais, mais donc du coup, faut savoir ce qu'on veut. Vous voyez, soit on veut un jeu qui est pour les casuals, qui est pour les noobs, soit pas. Ce qui n'est pas vraiment la vérité en fait, puisque vous avez des jeux qui sont très très bons et qui très rapidement vous imposent une marge de progression. Ici, c'est pas le cas. Hein. Ici, c'est un peu brut de décoffrage. Vous avez le système, vous l'acceptez, et si vous n'arrivez pas à le digérer, eh bien, vous quittez le jeu. Voilà. C'est un petit peu ça. Hein. Alors qu'il y aurait moyen, peut-être, de faire ça progressivement. Vous voyez, ça existe, hein, les jeux comme ça. Hein. Et c'est les meilleurs, ceux-là. C'est les meilleurs parce que ce soit... Vous avez quand même votre cam pour les joueurs hardcore, généralement. Hein. Mais ça va progressivement pour les autres. Vous voyez, et donc ça, c'est excellent. Donc, de ce point de vue-là, il y a peut-être un petit manquement, voilà, de progression, si je puis dire, hein, d'accessibilité. Ok, donc là, maintenant, on a fait tout ça. Alors, je crois bien que je vais regarder mes notes, comme ça sera très simple. Parce que ça, c'est un peu au pifomètre jusqu'à que vous trouviez la bonne combinaison. Hein, c'est un peu ça. Donc au début, on commence à gauche, il me semble bien. La zone du froid. On arrive dans une autre zone. Hein, c'est un peu ça. C'est un petit peu ce qui est original. En fait, les téléporteurs, on pourrait dire que c'est une sorte de code. Hein. Il faut les emprunter dans un certain ordre, si je puis dire. Hein. Parce qu'on va revenir dans la salle principale. Hein, vous voyez, c'est ça le truc. Et après, on aura enclenché un code déjà. Vous voyez ? Sauf que ça se verra pas forcément vraiment. Et quand on sera revenu dans la salle principale, il faudra prendre un autre téléporteur, etc. Hein, c'est ça le truc. Donc déjà, on va fouiller un peu cette salle. Voilà. Beaucoup de jarres hein, ici. Ah, il y en a des conteneurs, hein. Il y en a. Hein. Ils adorent ça.
Encore une fois, moi, la seule chose que je reproche au conteneur, hein, comme je l'avais dit d'ailleurs, je crois dans ma toute première partie, c'est qu'on ne puisse pas les mettre en surbrillance. Ce qui vous pousse quand même, alors certes ça vous pousse à regarder autour de vous, hein, bien faire gaffe quelque part, d'être attentif, mais je sais pas, hein, quand même, il y a toujours un moment où vous allez plus vite qu'un autre et vous faites pas gaffe et vous en loupez un par exemple. Vous voyez, ça existe. Hein. On l'avait vu déjà, je crois, la partie dernière où on a refait le tour d'un truc et on a vu un vase qu'on n'avait pas fouillé, voilà, parce que ça peut arriver tout simplement. Hein, donc, je pense que franchement, de nous donner cette option-là aurait été sympa quand même. C'est pas très logique. Ils se sont surpassés dans cette salle, hein, franchement. Et c'est pas fini. Hein. Je crois que dans cette zone, il va y avoir des bibliothèques à un moment donné, on va rigoler. Vous allez voir. On va rigoler, mais pas très très longtemps en fait. Peut-être, alors je sais pas. C'est toujours bizarre de dire qu'il y a trop de loot. Hein. Bon. Je crois que ça plaît pas trop aux gens quand je dis ça, mais bon, quand même. Hein. C'est pas qu'il y a trop de loot, c'est plutôt que il y a trop de trucs à fouiller pour peut-être un petit peu trop de trash, vous voyez. Puis alors des fois en plus non mais ce qui est en plus ironique c'est que la plupart sont vides quoi. Vous voyez donc bon c'est voilà quoi. Hein. Je préférerais qu'il y en ait 2 fois moins et que tout soit rempli, vous voyez, quelque part ça serait plus logique. Au moins il y aurait une certaine logique. Parce que c'est un peu du trollage quoi quand même, hein, franchement. Voilà. Ok, donc ensuite la zone annexe, donc qui est cette zone, il faut comprendre que c'est cette zone. Donc on vient d'ici, on est d'accord, hein, voilà. Et on va en fait à droite, donc en fait d'où l'on vient, voilà. On va ici. Voilà, et donc là on se dit, ouais, bah attends, mais tu reviens en salle principale en fait. Et en fait, il y a plein de trucs qui sont pas open ici, voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que je vous disais? Il y en a plein qu'on a oublié. C'est un truc de malade ça. Voilà. Ça on l'a pas fouillé. Ça on a l'air d'y avoir fouillé, c'est bon. Voilà. Alors, il faut surtout pas... de toute façon, on peut pas reprendre le même, hein, mais... faut surtout pas prendre un mauvais téléporteur, hein, sinon c'est cuit. Donc ensuite, on est arrivé à nouveau à la zone principale. Donc, cette fois, on va dans la zone de feu, qui est ici. On revient à la zone annexe, on est d'accord, hein. Donc on est revenu à la zone annexe. Maintenant, ça serait logique, effectivement, qu'on aille à gauche, dans la zone annexe. Voilà. C'est peut-être partie liée avec la source de lumière hein, qui est rouge, tout à fait possible. On revient une dernière fois en zone principale. Vous voyez que là, par exemple, les zones sont vertes. Hein. Donc ça veut dire qu'elles sont activées quelque part. Hein. On pourrait dire ça. Parce qu'elles n'étaient pas vertes avant, hein, quelque part. Il n'y a pas de lumière verte. Et donc le dernier téléporteur, c'est ici, nord-ouest, qu'on emprunte. Great. Et enfin, on va tout droit. Donc, la zone rouge qui n'est pas encore activée. Voilà. Et voilà. On arrive à la chapelle. Et c'est cool. Allez, on fait un grand tour. Alors c'est là où je vous disais qu'il y a plein de rangées de livres. On va rigoler là, franchement. Ça c'est pareil, hein, franchement. Ils peuvent pas vous mettre une seule rangée. Vous voyez, par rangée, ça serait déjà bien assez suffisant.
Non, ils vous mettent... il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22, 33, 44. Il y en a 44, je sais pas si vous imaginez. Enfin, non mais ouais, après on peut critiquer ce que je dis. On se dit, ouais, bah t'abuses un peu, nous on veut des loots, on veut des loots. Pas de souci. Non mais je dis juste que 44, voilà. Ce n'est pas fini. Il y en a 44 autres de l'autre côté. Voilà, vous en avez 88. Bon... Est-ce que je suis dans le tort? Non, mais vous pouvez dire, voilà, je m'auto-flagelle si j'étais trop loin, hein, je comprendrais tout à fait. Mais bon, ça fait quand même 88 à ouvrir, vous voyez. Donc bon, vous voyez, hein, c'est bon. Mais peut-être que j'ai tort, hein, dites que j'ai tort, il n'y a pas de souci. Mais bon, peut-être un petit peu beaucoup quand même. Hein. Je dis ça, je dis rien, bien évidemment. Ce n'est que mon avis. Et je trouve que c'est un petit peu beaucoup quand même. Mais bon, voilà. Voilà, surtout qu'il n'y a rien dans la plupart en plus, hein, c'est vraiment... Voilà, donc elle nous dit qu'en fait on peut prendre qu'un seul des bouquins dans cette finalement bibliothèque. On aimerait en prendre qu'un, mais en fait c'est que concernant les 3 tomes qui sont sur les piliers, hein, qu'on fera en dernier évidemment. Alors vous me direz, ouais, mais c'est très vite fait quand même, ouais, mais bon, c'est plein de petits clics comme ça pour déranger vide. Bon, voilà. Ouais, on n'a jamais trop parlé hein, de cet effet, on en a un petit peu parlé, mais ça peut nous donner l'occasion d'en reparler un petit peu, hein, de manière plus approfondie. Au niveau des loots, hein, on n'a pas trop parlé de ça. Alors pourquoi mettre 5 points dans le truc qui s'appelle quoi déjà? Je me rappelle même plus. Comment ça s'appelle déjà dans ces personnalités? Porte-bonheur, voilà. Alors pourquoi mettre 5 dans porte-bonheur ne sert strictement à rien? Parce qu'en fait, il faut savoir que si vous mettez, admettons, 5 points, c'est un truc bizarre. Alors vous avez un pourcentage général d'apparition qui est déjà très faible. Hein. Ne comptez pas avoir 50% d'apparition ou je ne sais quoi. Ça reste du 10% ou un truc comme ça. Donc ça, c'est première chose. Et ensuite, parmi ces 10%, en fait, vous avez une répartition de 100% d'objets possibles qui sont répartis et très bizarrement, en fait. On pourrait se dire, plus on avance, plus on va avoir un pourcentage élevé dans les trucs les plus précieux. Voilà. En fait, rien à voir. Rien à voir. Ça répartit parfois les choses les plus précieuses encore moins. Par exemple, les paquets précieux, je crois que ça diminue au bout d'un moment, au 4e point ou un truc comme ça. Vous n'avez plus que 5% au lieu de 10 ou un truc comme ça hein, sur les 100% possibles. Et vous gagnez 5% d'objets magiques, d'armure magique. Oui. Enfin, c'est de la grosse merde ce truc vraiment. Ce qu'il aurait fallu faire en fait, c'est que plus vous investissez, plus vous avez le choix sur une sorte de curseur que vous bougez vous-même. Comme ça, vous investissez, voilà, moi je veux 100%, ou alors peut-être pas 100%, mais oui, qu'on puisse mettre une sorte de maximum quand même, vous voyez, 33% ou 50%, vous voyez, sur la totalité de la réglette, hein, par exemple. Et là, ça devient plus intelligent. Vous investissez, mais voilà, je peux trouver des trucs plus intéressants. Là, mais c'est 10% de 10%, hein, on en avait déjà parlé déjà, ça, hein, mais c'est la vérité. Donc, à terme, bon, vous aurez peut-être un peu plus d'argent, parce qu'il y aura des objets magiques parfois, sachant que je vous le dis quand même, hein, c'est que des objets magiques de base, hein, ce n'est pas des objets rares. Ce qui veut dire qu'en fait, vous aurez à peine une statistique en plus, vous voyez, enfin, plus de dextérité éventuellement, hein, pourquoi pas, mais il n'y aura rien de plus. Hein. Donc peut-être, ouais, à la fin du jeu, ça peut être sympa, mais vous voyez, par exemple, vous n'aurez pas un plus 2 fois, vous voyez. Donc les trucs les plus intéressants, vous les aurez pas, en fait. Vous voyez. Parce que c'est vraiment très limité à l'objet magique. Hein. Parce qu'en fait, il y a plusieurs, faut savoir, hein, il y a plusieurs qualités. Hein. Par exemple, là, c'est bleu, c'est rare déjà. Vous n'aurez pas des objets rares. Hein. Vous aurez un objet magique. Un objet magique, il n'y a qu'une... comment dirais-je, qu'une spécificité. Là, par exemple, il y en a 2. On voit que c'est un objet rare. Hein. C'est la deuxième catégorie magique approfondie. Le niveau supérieur, c'est quoi? C'est peut-être violet. Il y a 3 éléments. Vous voyez, dans la catégorie spéciale, il y a 3 éléments. C'est la catégorie spéciale. Et puis, vous avez les objets qui sont divins.
Et ça, normalement, il y a 4 éléments. Alors là, il n'y en a que 3, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, il peut y en avoir 4. Vous voyez, là, par exemple, il y en a 4. Hein, voilà. Donc divin, c'est jusqu'à 4. Finalement, avec porte-bonheur, vous n'aurez que des objets magiques. Donc, c'est-à-dire un élément. Donc maximum, un plus 2 des familles. Voilà. Sans plus. Alors, je dis pas que c'est mauvais, hein. Nous, pendant pas mal de temps, on a cherché des plus 2. Mais bon, vous aurez rien d'autre dans votre objet. Et les vendeurs, ils vous proposent des trucs bien mieux à ce moment-là, hein, franchement. Donc, en fait, le seul avantage qu'il pourrait y avoir éventuellement, c'est la revente, en fait. En réalité, voilà, vous revendez peut-être des choses un peu plus, voilà. Mais ça reste mineur, hein, ça reste mineur. Ça vaut vraiment pas le coup d'investir dans ça. Hein. Il suffit de garder les points que vous avez avec Roderick et Scarlett, et voilà, ça suffit, hein, largement. Alors, voilà. C'est mon avis, hein, et franchement, suivez-le parce que c'est quand même de la merde, hein, franchement. Alors, je sais que dans le 2, j'ai pas encore, voilà, j'ai pas repris un Divinity 2, là, je suis un peu overblindé en ce moment, mais je sais que dans le 2, ils ont un peu changé ça, et que c'est un chouïa plus intéressant. Hein. Vous me confirmerez dans les commentaires hein, si j'ai vrai ou faux, hein, mais c'est quand même notable. Alors je sais qu'il existe des modes hein, sur internet que j'ai pas touché, parce que moi j'aime pas trop généralement toucher à ça. Mais si vous n'êtes pas trop dérangé par l'idée, prenez ces modes, hein, qui augmentent un petit peu l'intérêt, notamment qui permettent, qui modifient même pas les pourcentages, mais qui vous permettent, à minima, de transformer les objets juste magiques en objets divins au bout d'un moment. Vous voyez, avec le 5e point, le 6e point même, je crois. Hein. Il y a des modes qui font ça. Et c'est des modes assez intelligents, parce que moi c'est ce que j'aurais attendu au minimum. Hein. C'est au minimum d'avoir des objets divins, quoi. Hein. C'est-à-dire, bon, j'ai peut-être 2% de chance d'avoir des objets divins. Ça me plaît beaucoup déjà. Mais que des objets magiques, laissez tomber. Hein. C'est de la grosse merde. Une grave erreur, qu'ils ont corrigé dans le 2, hein, il me semble bien. Vous pouvez avoir des objets divins dans le 2 avec ça. Donc c'est plutôt sympa. Et oui, parce que sinon c'est de la grosse merde, hein, franchement, faut être honnête. Hein. Voilà, donc là, enfin, on a fini ça. C'était pas trop tôt. Là, on a tout vu, c'est bon. Ok. Et... Attends, j'ai perdu le... Voilà. Vous l'avez pas vu, mais j'ai perdu brièvement le clic de souris, là. Voilà, on fouille quand même encore bien la salle. Ça, on l'avait pris. Ça, c'est bon. Ah oui, le levier. Voilà. Nickel. Je sais pas ce que ça fait, je me rappelle plus trop. Si c'est indispensable de... Ah, mais il y en a encore là. Oh, c'est chier. Il y a encore des rangées de bouquins ici. C'est bon. Alors, sinon, on peut prendre un bouquin. Cri horrifique. Tortue élémentaire, infection. Alors. Bah franchement, en vertu du fait que déjà celui-là on peut le crafter, le cri horrifique, personnellement moi je garderais. Les deux vont pas servir, hein, de toute façon je vous dis. Mais entre celui-là et celui-là, infection, je crois que ça fait un effet sur les. Je me demande si elle a pas encore un point qu'elle peut mettre, elle, faites voir. On les a tous déjà. Non, on en a 4. Hein. On peut en mettre combien là, faites voir. Ça, faut que j'ouvre le... Alors, donc, 6 compétences novices, 4 d'adeptes. Voilà, on a le maximum déjà. Hein. Donc là, je peux rien retirer de ça, tout est utile. Hein. Donc c'est Niesia. Donc on va prendre celui-là. Allez, c'est pas grave. Donc évidemment, les autres disparaissent, c'est normal. C'est prévu pour. Deuxième rangée. Donc en fait, si je résume, hein, si je fais un petit calcul, on avait 88, donc il y en a 122, c'est ça? Un truc comme ça.
122 bouquins à fouiller. Je vous laisse juge de la situation. Voilà, au moins ils ont fait une vraie bibliothèque, on peut le dire, quelque part. C'est peut-être assez réaliste, quelque part, mais bon. Vous voyez, c'est ça la différence entre le réalisme et le fun dans un jeu vidéo. C'est que là c'est réaliste, mais qu'est-ce que c'est chiant en fait. Vous voyez, donc, et encore, si vous voulez être chieur, c'est chaque bouquin qu'on peut fouiller quelque part. Mais ça n'a aucun intérêt. Personnellement, je trouve que c'est vraiment... Et voilà, non, il y a encore... Voilà. Bon allez, on se casse de là parce que c'est un peu chiant, j'avoue quand même, cette phase. On a terminé avec cette zone et donc on retourne en extérieur. Et alors pour aller, c'est très simple, maintenant il faut ressortir et aller vers le seul endroit qui reste de la map, c'est le fameux temple. Donc ça va être intéressant. Allez. Par contre non, c'est en arrière. Allez, c'est 26. Bon, on va, je pense, tout juste arriver proche de l'endroit, parce que visiblement, ça va être un peu juste aujourd'hui, en tout cas. Allez, on ressort. Oh, quoique, on peut ressortir direct, là, franchement. Pierre sacrée, ça sera plus rapide, voilà. Allez, donc là, on va vers cette zone, on va voir ce qu'on peut faire. Donc, quelques énigmes entre guillemets qu'on peut désactiver dès qu'on sera au bon endroit. Donc là, évidemment que nous, on a tout ce qu'il nous faut. C'est un peu l'avantage d'avoir pris Gredin, c'est que du coup, maintenant, on a beaucoup moins besoin de Wallgraph et ça n'a pas de prix. En plus d'avoir quelques tricks, je reconnais qu'on s'en sert très peu. Je reconnais que c'est vrai que le Gredin, si vraiment vous voulez passer dessus, ça vous fait quand même 6 points d'économiser. Pourquoi pas. C'est vrai qu'on s'en sert extrêmement peu, je reconnais. Mais bon. Je trouve ça a quand même son utilité pour éviter de revenir prendre Wallgraph. Donc, boîte ailée déjà. Ça va bypass quasiment tout. Voilà. Et puis pour passer le nuage, par contre, ça on peut pas le bypass. Donc ça, il faut la Presti. Et donc la Presti, on va se mettre là. Là, ça nous bypass totalement la totalité. Et là, il y a un levier parfait qu'on va aller activer. Voilà. Donc, le poteau a libéré la zone. C'est excellent. Vous voyez, pas très compliqué le truc, en vrai. Alors moi, je me rappelle la première fois que j'ai fait ça, je me suis dit, mais c'est impossible à passer. Et ça, c'est quand on connaît pas le jeu, en fait. Très clairement. On se dit, mais putain, comment je vais y arriver, quoi. Il y a d'autres techniques, avec le cube, éventuellement. Enfin, pas le cube, la pyramide. Mais... Alors là, vous voyez, on s'est pris quand même, attention. Petite bombe. Avec la pyramide aussi, vous pouvez jouer un peu avec, mais le plus efficace, c'est ce combo-là. Rien ne peut le niquer. Voilà, faut se soigner quand même, parce que là, bon, c'est bien gentil tout ça, mais on est un peu blessé là.
I needed that. Ok. Good as a new penny. Il y a quelques bombes encore. Mais c'est pas grave. Ça a pas l'air d'être meurtrier, donc... Why not? I feel better already. Ah, Voilà. Allez, on repart. Donc là, on a déjà activé le premier. C'est bien. On the men. On fouille un petit peu tout. Il y a une deuxième phase encore, hein, mais... En fait, beaucoup d'énigmes de ce jeu ont l'air compliquées, mais en fait sont beaucoup plus simples qu'on ne le croit. C'est un peu mon avis, hein, personnellement, une fois qu'on sait comment faire. Alors vous me direz, c'est le principe de l'énigme, hein, mais bon. Une fois qu'on connaît la réponse, c'est plus du tout difficile. C'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que si moi on m'avait présenté toutes les opérations possibles, vous voyez, quand je connaissais pas le jeu, et que on me dit maintenant tu dois résoudre l'énigme, je pense que je l'aurais résolu beaucoup plus vite. Vous voyez, c'est ce que je veux dire en fait. Voilà. Ça c'est ok. Et la suite n'est pas piégée. Allez, tout le monde se regroupe. Help me. I am powerless to protect myself. Bon, ça va, il n'y a pas eu de dégâts, juste de la paralysie. Aucun problème. C'est bon, c'est pas grave. C'est des bombes au sol. Voilà, ça ne marche pas. I am powerless to act. C'est pas grave ça. Allez, tout le monde se regroupe s'il vous plaît, voilà. Et c'est là où il faut faire un petit point sur la sauvegarde. Alors là, combat obligatoire visiblement. C'est quelle heure? C'est 32, allez, on a encore du temps. One shot. Attendez, mais là, elle est où la rage de Jeanne, là? Parce qu'on l'avait mis, ça, non? Attendez. What the fuck, là? Attends. Mais on n'avait pas mis la rage, là? Attendez. Ah non, mais il a pas encore... Pardon, j'ai rien dit. Il a pas encore niveau 3. Prochain niveau. Ok. Bah, sous le sap, alors. Fin du game. Allez.
comrade? I think I sense us. Did someone leave an oven door open? Voilà, et cet endroit-là, précisément, c'est la base finale des Immaculés dans la forêt de Lucula. Attention à bien prendre ce portail, hein. C'est très utile. Voilà. Et là, on se rapproche d'un point que vous connaissez bien, puisque je crois qu'on l'avait vu dans la review, hein, il me semble bien. Pour ceux qui se souviennent un petit peu. Ça va leur rappeler quelques souvenirs. Voilà, donc on a un téléporteur au cas où, et eh bien on y est, ça y est. Alors là, il faut que je regarde mes notes, parce que je crois qu'il y a des petites choses à savoir. Alors, donc le dédale piégé nord-est de la forêt de Lucula. Montrer l'amulette, il n'y a pas d'XP+ à convaincre. D'accord, bon bah on le saura comme ça. C'est de ces mecs-là, hein, je suis sûr qu'on parle. Stay where you are, lost one. Only those of rank among we Immaculates may enter this hallowed ground. And you happen to stop. Voilà, de toute façon on va les tuer, hein, donc peu importe. Everybody else smells smoke. Oh, beau combo! Pas mal! Alors nous on va essayer de se récupérer parce que là il nous a niqué la moitié de notre vie, un fils de pute. Il a du cran le petit. Mais c'est pas ça qui va nous impressionner. Donc je peux siffler la fin de la récré, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être hein, que je vais faire ça. Allez, je la siffle. Bah ouais, ça fait un petit peu 90% de dégâts en plus. Hein. Normal, hein. Dans le plus grand des calmes. Donc là, on siffle la fin de la récré. Voilà. D'ailleurs, un truc qu'on fait pas du tout, qu'on fait jamais, c'est le... Deluge. Vous savez, c'est le fameux pouvoir glacé, hein, qu'on pourrait faire au début, qu'on ne fait jamais. Mais c'est tellement facile que... Vous voyez, c'est ça le problème en fait. Même investir en Blizzard, il y a tellement d'autres trucs qui sont efficaces que... Même commencer le combat normalement, ça... Voilà. Ça met un peu plus de challenge au moins, vous voyez. Enfin... Stitch in time, my friends. Voilà, bon, c'est bien. Alors, la clé. On the men. Hop là. Good, good, good. Allez, maintenant on entre. Et nous voici dans le vrai temple des Immaculés. Alors, rappelez-vous quand même hein, qu'à la base, nous, ce qu'on cherche, c'est le sang de Léandra, tout simplement. Parce qu'avec son sang, on va pouvoir faire des choses incroyables pour désactiver les chevaliers de la mort. Et c'est ici qu'on devrait trouver son sang, normalement.
que c'est leur base. Donc là, il y a une petite énigme, il faut activer les bras zéro, les 4. Et ça débloque une porte. Et je vois que c'est 40 minutes. Donc on va pas tarder à s'arrêter, je vous dis. Mais je ne peux pas vous laisser comme ça, sans descendre au moins cette petite zone. Pour voir où on va atterrir. Voilà. Ici. Voilà. Donc là, on va s'arrêter là. On va quand même prendre peut-être les 3 vases ici. Voilà. 3, 4. Et on va s'arrêter là. Allez. Donc, on se fait une grande sauvegarde juste là. Et donc, moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 43, si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus. Thank you.